Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne, vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao, ciao! Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour du coup le mois de mai 2021. Allez. Bah dis donc, ok. Ok. Très bien. Ok. Ok. Bon. Allez, on va commencer comme ça et je recouvrirai les cartes après. Alors, on va commencer avec votre énergie pour le mois de mai 2021. On a l'énergie du monde. D'ailleurs, c'est la seule arcane majeure que nous avons. Donc, vous êtes dans une très très belle énergie d'expansion. Là, pour le coup, c'est très positif parce que, bon, on va voir, on a surtout dans le domaine sentimental, je pense qu'il y a peut-être un challenge là au niveau sentimental. Mais vous êtes dans une ouverture d'esprit, vous êtes dans une volonté d'évolution, d'expansion de vous-même, de votre spiritualité, d'expansion dans votre vie, que ça soit dans votre vie relationnelle, professionnelle, dans votre vie de manière générale. Il y a, pour moi, je ressens vraiment une volonté d'évoluer, de s'élever. Voilà, de s'élever. C'est vraiment là pour moi une carte d'élévation pour vous. Je pense que vous allez tout faire ce mois-ci. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre, vous allez travailler sur vous, vous allez faire en sorte que de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs, de passer un cap. Parce que le monde, quand même, c'est la dernière des arcanes majeures. Donc, c'est la carte qui symbolise la fin d'un grand chapitre, la fin d'un grand cycle. Voilà, au-delà des 10, comme on va le voir tout à l'heure, au-delà des 10, ici, vous en avez deux, qui symbolisent la fin d'un cycle. Là, on est sur la fin de plusieurs cycles. On est sur la fin d'un grand chapitre. Ok, donc en fait le monde représente, vous voyez, cette ascension vers un autre niveau de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a conscientisé certaines choses, on a pris conscience, on a appris des leçons de vie importantes, et donc en fait
l'univers nous accorde le droit, ou en tout cas nous pousse à passer un cap important dans notre vie. Et je pense que vous devez le ressentir. Vous devez véritablement le sentir, ce vent de changement. Il y a quelque chose qui doit véritablement changer dans votre vie, j'ai l'impression. Et vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Mais quand je dis des choses qui doivent changer, c'est que vous devez passer un cap d'évolution, comme je disais tout à l'heure. Ok? Alors, dans votre défi, votre challenge, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est une énergie d'accomplissement émotionnel. C'est en règle générale la famille, c'est des liens très très forts qu'on peut nouer avec les gens. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la gaieté. Et c'est dans votre défi. C'est dans votre défi, à mon avis. Pourquoi? Parce que je pense que vous devez aller chercher ce bonheur. Comme si, ça revient un peu au même, entre guillemets, avec la carte du monde, c'est comme si là, il était temps de passer à une étape supérieure, un niveau supérieur de votre vie. Parce que peut-être que vous avez vécu des périodes assez difficiles ces derniers temps, c'est tout à fait possible, surtout avec cette 10 de bâton dans votre vie sentimentale. Voilà, il y a peut-être eu un cycle assez lourd, assez pénible. Et en fait, on vous demande ici d'aller chercher ce bonheur. C'est comme si on vous disait, vous avez les moyens, véritablement en vous, vous avez les moyens de transcender votre vie. De transcender votre vie, de faire que les choses bougent, que les choses avancent et d'aller chercher ce bonheur. En fait, c'est comme si là, on vous disait, le bonheur est à portée de main, ou en tout cas le bonheur ou une bonne nouvelle, quelque chose de très positif. Il y a quelque chose de très positif qui va vous rendre heureux, qui est à portée de main, et qui pourtant vous semble loin à vous. Comme si vous pensiez que c'était encore... comme ce cycle a été peut-être tellement long, tellement pénible, que vous vous dites, c'est bon, je vais jamais m'en dépêtrer de toute façon, donc voilà, j'ai encore un chemin énorme devant moi, alors qu'en fait, on vous dit, mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Parce que ce bonheur-là, il est devant vous. Vous pouvez même l'apercevoir. Pas encore le toucher, mais vous pouvez l'apercevoir. Et il faut vous battre pour ça. Il faut vous battre pour ce qui compte là, pour ce qui fait vibrer votre cœur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous anime ici, émotionnellement, qui en vaut la peine. Ok? Et pour ça, on vous dit, il va falloir changer votre façon de penser. Il va falloir changer de cap, changer d'angle d'attaque aussi peut-être. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière et donc vous vous sentez impuissant, incapable, quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, il suffit simplement de changer parfois sa manière de voir les choses, sa manière de penser pour pouvoir entamer un voyage intérieur, pour pouvoir au final matérialiser, concrétiser dans la matière ce que nous avons envie de concrétiser. Bon, dans vos atouts, ce qui est bien, c'est que je pense que vous êtes entouré, déjà. Je pense que vous êtes entouré de bonnes personnes. Alors, c'est des personnes qui vont vous remonter le moral. Là, on est sur du partage, on est sur du divertissement, de la légèreté, c'est la fête, c'est les célébrations. Alors, dans vos atouts, ici, ça peut symboliser effectivement que vous allez avoir des réunions de famille ou que vous allez vous réunir entre amis, etc. Et ça va vous faire du bien. Mais de manière plus générale, je pense qu'ici, on est en train de vous dire que vous êtes bien entouré, qu'il y a des gens qui sont là pour vous remonter le moral, pour vous faire rebondir, pour vous aider en tout cas à rebondir, pour vous aider à accueillir déjà un minimum de joie dans votre vie. Parce que comme je vous disais, on voit que là, franchement, parce que elle est superbe cette carte, cette 10 de coupe, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend et vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vraiment y croire. Et c'est comme si, là, on me disait dans vos atouts qu'il y a des gens derrière qui vous montrent qu'on peut intégrer de la joie, qu'il y a des choses qui peuvent changer, qu'il y a du bonheur un petit peu partout. Voilà, il y a de la joie un peu partout, dans des moments simples, dans des moments simples de la vie quotidienne. Et je pense que c'est un petit coup de pouce un peu
parce que pour moi, c'est extérieur à vous, là. Je le sens que c'est extérieur. Donc, je pense que c'est un petit coup de pouce de ces personnes-là, un petit coup de pouce de la vie, mine de rien, pour vous redonner foi. Pour vous dire, ben oui, voilà, tu vois, il y a des moments où tu kiffes, il y a des moments où tu ressens cette joie et cette gaieté en toi. Alors, va encore plus loin. Cherche le bonheur. Bon, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de difficile parce que c'est lourd. Hein? C'est comme oppressant. Voilà. Il y a une situation, vous êtes sûrement dans une situation, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation ambiguë. Il y a quelque chose de pesant et d'oppressant, comme si vous n'arriviez plus à gérer, comme si vous étiez épuisé de cette situation. Mais ce qui est positif, c'est que c'est la fin d'un cycle. Comme je disais tout à l'heure, on est sur un 10. Donc, c'est la fin. Vous allez poser ces bagages, vous allez vous délester de ce qui vous pèse véritablement, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de la rancœur, de la peur, de la colère, de la tristesse. Voilà, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous freine dans votre recherche du bonheur, d'apaisement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, dans votre vie sentimentale, à un moment donné, je pense que vous allez devoir baisser les armes, que vous allez devoir juste penser à vous et dire, bon, bah, cette situation-là, maintenant, elle ne me convient plus, elle ne me convient pas. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. J'en ai marre, je baisse les armes, et je laisse mes fardeaux de côté. C'est la fin. Vous allez terminer ça ce mois-ci. C'est positif, parce que cette 10 de bâton, elle ne nous montre pas que ce mois-ci c'est lourd. Elle nous montre que ces derniers mois-là, pendant tout un cycle, ça a été compliqué, difficile, éreintant. Et là, vous allez baisser les armes. C'est ça aussi, hein, dans le challenge ici, cette 6 d'épée, pardon, c'est le fait de se dire « Ah, je passe à autre chose. Maintenant, je passe à autre chose. » Ok ? Je ne dis pas qu'il va y avoir des ruptures, bien que ça soit tout à fait possible, mais je passe à autre chose, certainement vis-à-vis des rancœurs passées, Pour moi, c'est émotionnel ici. Pour moi, c'est émotionnel. On a cette carte dans votre défi. Donc, je pense que vous devez peut-être laisser d'anciens schémas, peut-être des schémas répétitifs derrière vous, des personnes derrière vous, possiblement. Je pense que vous devez laisser aussi des émotions, des regrets peut-être, derrière vous. Il y a quelque chose que vous devez laisser pour aller chercher le meilleur pour vous, le meilleur. Dans votre vie professionnelle, on a la 9 de denier. Alors, pour certains, vous avez une petite somme d'argent, vous avez peut-être économisé, et ça vous permet de vous sentir en sécurité, de pouvoir profiter un peu de la vie, peut-être que vous partez en vacances, hein, que vous faites plaisir. Pour d'autres, vous êtes peut-être indépendant, bien entendu, vous êtes peut-être indépendant dans votre travail. Et là encore, pour moi, le défi ici, que vous soyez indépendant ou pas, je pense qu'on vous dit, si vous voulez être indépendant, alors indépendant dans les deux sens du terme, hein, indépendant ça veut dire, je sais pas moi, patron, auto-entrepreneur, etc. Ou indépendant financièrement, c'est-à-dire réussir à faire croître son patrimoine, ses finances, etc. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Avec ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Voilà. Je pense que vous allez trouver une certaine forme d'autonomie dans votre travail. Peut-être même une certaine forme d'équilibre. Alors, dans votre conseil, dans le conseil, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est la patience. Vous êtes, pour moi, vous êtes en train, là, pour le mois de mai, de planter des graines que vous allez récolter par la suite. Ça va porter ses fruits. C'est ça aussi, avoir la foi, c'est de se dire, le travail que je fournis maintenant, les efforts que je fais maintenant, et que ça soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, les efforts que je fournis maintenant vont porter leurs fruits plus tard, je dirais dans quelques mois. Pas plus, dans quelques mois, peut-être 2-3 mois. Vous voyez? Je le sens un peu comme ça.
Donc, c'est parce que je vous dis, c'est à portée de main, c'est presque là, il faut juste y croire et continuer les efforts et ne pas abandonner. Parce que c'est ça la 7 de denier, hein. C'est quelqu'un qui est patient, qui observe ses graines en train de pousser. Des graines, on sait très bien voilà, qu'une plante, elle ne pousse pas en un jour, hein, elle met du temps à pousser. Et pour ça, il faut l'arroser, il faut en prendre soin, hein, il faut lui dire des mots d'amour hein, pour qu'elle pousse bien. Et bien là, c'est un peu pareil, mais avec vous-même. Déjà, soyez indulgent envers vous-même, ne soyez pas trop pressé, trop impatient, trop impulsif. Soyez dans l'analyse, dans l'observation de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe en vous, et avancez comme ça. Avancez comme ça. Il faut tempérer. Je pense que vous avez des énergies à canaliser et à tempérer ici pour le mois de mai. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, on va aller voir parce que je vais recouvrir de toute façon. Mais la 7 d'épée, moi, je la vois plus dans le sens, je pense que cette évolution-là que vous désirez et que, à mon avis, vous allez mettre en place, peut-être que c'est quelque chose d'assez gros dans votre vie, peut-être que vous allez changer, peut-être que vous allez déménager, hein. Ça c'est une carte aussi de départ, on change d'endroit aussi, de vie, donc peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous avez un objectif précis en tête. Mais à ce moment-là, moi je pense que vous allez juste simplement rester discret, je pense que vous allez vous faire tout petit, enfin entre guillemets, hein, vous allez vous faire discret sur ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, sur ce que vous désirez changer, sur l'évolution que vous voulez voir naître dans votre vie. Vous allez rester discret, pourquoi? Parce que je pense que vous ne voulez pas vous laisser influencer. Je pense que ça, ce dont il s'agit, que ça soit sentimental, professionnel, un mode de vie, un projet de vie, etc., je pense que ça a tellement d'importance pour vous que vous ne voulez pas tout gâcher en étant influencé par un tel, machin, ou avec des conseils qui pourraient biaiser un petit peu votre instinct et votre intuition, et votre réflexion aussi à vous. Je pense que vous allez la jouer malin ce mois-ci. Malin. Bon, allez, on va recouvrir. Allez. Oh. Non, je vais changer de jeu, vous voyez? Non, je vais changer de jeu en fait. Allez, on va prendre celui-là. Très bien. Allez, pour les béliers pour le mois de mai 2021. Alors, sur le monde, on a la 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le chagrin. Ouais, je pense qu'au niveau sentimental, peut-être même au niveau pro, hein, mais surtout au niveau sentimental, je pense que vous avez essuyé un chagrin d'amour récemment ou dans les derniers mois, hein, dans les mois précédents. La 3 d'épée, c'est vraiment la personne qui a le cœur meurtri, le cœur en miettes. Ok ? Voilà, vous avez certainement vécu un déchirement émotionnel. Et c'est pour ça que là, vous avez besoin vraiment de passer à autre chose. Vous avez vraiment de passer un cap important dans votre vie et de tourner une page. Voilà, il y a un livre qui s'est terminé, ça a été douloureux et maintenant, il faut ouvrir la première page d'un autre livre et l'écrire, commencer à l'écrire. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu entre deux. C'est possible. Là, je pense que vous êtes décidé, en tout cas, c'est vraiment votre volonté. C'est une volonté de votre part, je le sens. Ça, vous l'avez subi, et ça, c'est vous qui le voulez. Le monde, c'est vous. Vous avez subi peut-être une trahison, une tromperie, une injustice. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui vous a blessé, extrêmement déçu. Vous avez peut-être mis quelque temps à vous en remettre. Et là, maintenant, vous voulez sortir la tête de l'eau. Vous voulez absolument tourner cette page et évoluer de façon très, très positive. Vous avez beaucoup d'ambition, je pense. Je pense que vous avez de l'ambition. Ensuite, dans votre défi... Ah, bah regardez, la 3 de coupe. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. On a la 3 de coupe dans vos atouts et on a la 3 de coupe dans votre défi. Alors, peut-être, alors ça pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais peut-être qu'il va falloir faire un tri dans les gens que vous fréquentez.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans vos atouts, ici, je le perçois plus comme ce que je vous ai dit, hein, des gens qui vous soutiennent. Mais dans votre défi, il est tout à fait possible que là, on me parle... Alors, on peut me parler de fête, hein, on peut me parler comment dire? Ouais, de se laisser un petit peu influencer, se laisser divertir à tort, parce que vous avez des choses à mettre en place. Comme je vous dis, je sens que vous avez de l'ambition. Alors si vous vous laissez divertir et si vous vous laissez un petit peu embarquer dans des soirées, dans des barbecues, dans des, je sais pas moi, peu importe, il se peut que cela vous détourne de votre objectif, qui est très important à vos yeux, en plus. Donc vous voyez, c'est à double tranchant. Moi, je pense que c'est un grand défi pour vous. Je pense que c'est un grand défi ici parce que faire la part des choses, dire oui mais pas trop, dire oui à certaines personnes et à un moment donné se rendre compte qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage qui en fait vous conduisent même peut-être à des excès pour certains. Il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui vous influencent dans la mauvaise voie. Et je pense que là, vraiment, votre défi, ça va être de faire la différence entre les gens autour de vous qui vous apportent quelque chose de positif et ceux qui ne vous apportent rien de positif, qui vous embarquent dans des trucs qui ne sont plus bons pour vous, qui ne sont pas bons pour vous, qui vous éloignent de vos objectifs de vie. 4 de coupe, et ouais, c'est exactement ça. Pourquoi ce défi? Parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Vous êtes dans une... Là, il y a une situation où peut-être dans votre vie globalement, hein, il y a quelque chose qui est décevant, qui est insatisfaisant pour vous. Je pense que c'est au niveau relationnel. Il va falloir faire du tri, je pense, parce qu'il y a des situations qui vous poussent dans une certaine forme d'ennui et de lassitude. C'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous enfoncent un petit peu. Enfin, pas qui vous enfoncent, mais qui veulent vous... Comment dire ça? Qui veulent pas forcément que vous brillez. Qui sont dans leur truc et qui veulent que vous restiez avec eux. Dans leur truc. Il y a un peu d'égoïsme, je sens. Donc, si c'est pas satisfaisant pour vous, si vous sentez que, en fait, non, ça vous éloigne de tout ce qui est positif pour vous, de tout ce qui est sain, de tout ce qui est gratifiant, etc. Partez, quittez. Il est question de quitter, moi je pense ici, des personnes, en tout cas de s'éloigner. De s'éloigner. Dans vos atouts... Ouais, alors on a la 3 de coupe et on a la 6 de coupe. Il est possible qu'on me parle d'amis d'enfance ici. D'amis d'enfance, on peut me parler de vos enfants, bien entendu, de vos enfants qui vont être un soutien pour vous pendant ce mois de mai, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé, comme ça, et qui vous propose d'aller boire un coup ou qui revient avec quelque chose d'assez léger. Voilà, il n'y a rien de lourd en fait, c'est léger. Moi, je pense qu'on me parle surtout d'amitiés sur lesquelles vous pouvez compter. Tout simplement. Avoir confiance, les yeux fermés. Qui, autour de vous, remplit ces critères-là? En qui vous pouvez avoir confiance, les yeux fermés? Je pense que c'est sur ces gens-là que vous pourrez compter pour le mois de mai. Ces personnes-là vont vous aider. C'est bizarre parce que c'est peut-être pas pour tout le monde, vous voyez, mais pour certains, j'ai l'impression que ces personnes-là ne sont pas beaucoup face aux autres. À vous de voir. Dans votre vie sentimentale, on a l'étoile. Ça veut dire que cycle très difficile. Vous allez poser vos bagages et ça va vous permettre, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, de retrouver la foi, de retrouver l'espoir. Je pense que quand vous allez quitter ça, quand vous allez lâcher vos bagages, tout ce qui vous pèse là dans votre vie sentimentale, vous allez tout simplement vous laisser guider par la vie.
vous laissez guider par les signes, les synchronicités, par le flux naturel de la vie. Et en fait, ça va vous permettre de retrouver espoir en votre vie sentimentale. Parce que les choses vont se faire toutes seules, naturellement. Peu importe que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation ambiguë, vous avez besoin de lâcher prise. Vous êtes trop oppressé, vous êtes trop à cran ici, on le voit, ça vous épuise. Donc, il faut lâcher prise et se laisser porter. Vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Dans votre vie professionnelle, on a la justice. Alors, pour certains, il est question de recevoir une somme d'argent vis-à-vis d'une décision de justice. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais pour certains, effectivement, il est possible que vous receviez ce qui vous est dû ici. Ça, c'est ce qui vous est dû. Ok? Ça, c'est la décision de justice. Alors, pour les autres qui ne sont pas dans des procès, on parle ici d'équilibre. On me parle d'équilibre, de devoir prendre des décisions, d'être clair dans sa tête, dans son cœur et d'être droit. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est être droit, être rigoureux pour peut-être atteindre ses objectifs. Hein, si vous voulez acquérir de l'argent, hein, si vous voulez faire de l'argent ici dans votre vie professionnelle, bon, il est question ici, bien entendu, d'être assez catégorique avec vous-même, peut-être même passer un pacte avec vous-même, quelque chose d'assez officiel. Alors, pour d'autres, ça va être le fait de signer un contrat, bien entendu. Avec la justice, il est tout à fait possible, vu qu'on me parle de tout ce qui est officiel, d'officialisation, de signer un contrat ou de rompre un contrat, ce qui vous rend votre autonomie, votre indépendance. À vous de voir dans quelle situation vous vous placez. Le conseil qui vous est donné, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe. Laissez-vous porter par votre cœur. Laissez-vous porter par votre cœur. Hein. On vous dit patience, patience. Mais pour garder la foi quand on sait qu'il va falloir attendre un petit peu, qu'il va falloir du temps pour que ces graines puissent germer et nous montrer une très jolie plante, eh bien, il faut être centré dans le cœur. Il faut avoir confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. Et le roi de coupe, alors, le roi de coupe peut nous parler de votre vie sentimentale, bien entendu. Ça peut nous expliquer même que dans votre vie relationnelle, de manière générale, vous allez devoir être en accord avec vous. Oui, tout simplement. Même s'il faut patienter, même s'il faut vous mettre en retrait, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de vous mettre en retrait pour pouvoir observer la situation, pour pouvoir observer comment les gens se comportent avec vous, eh ben, ça va vous permettre en fait de pouvoir un peu plus sonder votre cœur. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est à fond dans des relations, quand on évite de voir qu'on se met des œillères, ben, en fait, c'est plus notre mental qui parle parce que c'est notre peur aussi hein, de perdre les gens, notre peur de se retrouver seul, etc. Tandis que quand on se dit je lâche prise, je prends de la distance, je prends de la hauteur pour pouvoir observer, analyser tout ça et pour pouvoir prendre la meilleure décision après, bon, eh bien, on est plus enclin à être centré dans le cœur. Ok? C'est ça le conseil pour vous. Vers quoi vous... Regardez. Et c'est magnifique. Alors, il y a beaucoup de coupes. Hein. Là, franchement, on a beaucoup de coupes. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 6 et 7. Ça va être un mois assez intense émotionnellement pour vous. Il va y avoir des choix à faire, un tri à faire pour un renouveau émotionnel. Un nouveau départ, possiblement pour certains de nouvelles relations. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui seront beaucoup plus en accord avec vous. Peut-être que vous allez même retrouver votre famille d'âme pour certains. Je sens que c'est quelque chose d'important. Hein. Là, c'est important de faire le tri dans les gens qui vous entourent. Et en faisant ça, en étant en accord avec vous, en vous accordant le droit de prendre du recul, de la distance avec certaines personnes, pour être juste envers vous-même, eh bien, à la fin du mois, vous allez débuter un nouveau cycle émotionnel, donc peut-être avec de nouvelles rencontres, peut-être avec un nouveau partenaire amoureux ou une réconciliation, c'est possible. Mais regardez, hein, c'est exactement ça, hein, vous allez prendre du recul, vous allez vous rendre compte vraiment de ce qui compte pour vous, des gens qui comptent pour vous, je pense, de ce qui fait vibrer votre cœur, vous allez vous rendre compte de vos émotions, de vos sentiments par rapport à ces personnes autour de vous.
vous allez rester au final discret, peut-être même que vous allez prendre un petit peu la fuite ou que vous allez... C'est pas négatif, je la sens pas négative pour une fois. C'est vraiment, ouais, je rase un peu les murs parce que j'ai pas envie, j'ai envie de prendre soin de moi déjà et je me fais discret. Ouais, je me fais tout discret parce que j'ai pas envie qu'on vienne me m'alpaguer encore ou me rattraper alors que je n'ai pas envie d'être rattrapée pour certains, hein. Et là, on le voit, ça, vous allez vers un beau renouveau émotionnel. C'est très joli, c'est très très beau. Beaucoup, beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci, hein. Bon, ben voilà les béliers, moi je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!